Bien, mesdames et messieurs, cette soirée est déjà exceptionnelle, d'une part parce que vous êtes très nombreux ce soir, d'autre part parce que votre maire, Jean-Luc Delpech, a été relativement court, et enfin parce que Pierre Frosteil, le président de la communauté de communes, est arrivé à l'heure. Ce faisant, j'ai bien compris que ma faculté à avoir l'apéro serait corrélée à la perspective et à la brièveté de mon discours, donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit le cas. Comme j'ai pu le dire ailleurs, nous avons traversé une période exceptionnelle. Quand nous sommes dans l'histoire, on n'a pas l'impression de la vivre. Et pourtant, quand vous retournerez plus tard sur la période que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, elle est tout à fait exceptionnelle. Qui aurait pu prévoir il y a quelques années que nous nous retrouverions dans une pandémie qui soit de dimension mondiale et qui nous oblige tous à revoir notre façon de vivre, peut-être de consommer et tout simplement de concevoir l'avenir. Qui pourrait prévoir également que, et d'ailleurs nous l'avions prévu, que le changement climatique prendrait une ampleur telle qu'elle remettrait également notre capacité à vivre ensemble et qu'elle viendrait altérer les beaux paysages des Landes, notamment notre forêt. Encore quelque chose qui nous oblige à vivre différemment. Et puis, Jean-Luc l'a dit, une guerre juste à nos portes, pas loin, en Europe, alors que nous pensions que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était quelque chose qui ne pouvait plus arriver. Et pour autant, tous les jours, il y a un peuple ukrainien héroïque qui souffre tous les jours, parce que si on est à 324 jours depuis le début de la guerre, c'est 324 jours de souffrance pour toutes et pour tous dans ce pays qui a été agressé par la Russie. Avec la conséquence, c'est que tout simplement, il y a eu une crise générée par la guerre dont nous souffrons collectivement, mais c'est la seule façon si nous voulons tenir en face de l'agresseur russe. Mais des conséquences au quotidien pour l'ensemble des populations en Europe, en France, avec, bien entendu, des difficultés pour nombreux d'entre nous et d'entre vous. Et ces difficultés, il faut pouvoir les surmonter ensemble. Alors, fallait-il ajouter du malheur à la difficulté ou de la difficulté au malheur en entamant une réforme des retraites assez malvenue? Je ne le crois pas. Quand on dispose de biens sociaux, quand on dispose d'un socle, comme c'est le cas en France, on s'essaye collectivement à le défendre, et non pas à le remettre en cause. Pour autant, Jean-Luc l'a dit, l'important c'est ce qui est fait localement. Et d'une certaine façon, c'est ce qui est fait tous les jours par les collectivités locales, que ce soit la commune de la Benne, la communauté de communes, le département ou la région. C'est simplement semer des petits cailloux qui sont autant de services, de politiques qui doivent nous servir à toutes et à tous sur notre territoire. Parce que vous le savez, nous avons un beau territoire. S'il y a de nouveau la Bennaise et la Béné ce soir, c'est aussi parce que ce choix, vous l'avez fait en connaissance de cause. Nous avons de la chance, il nous appartient de la construire et de la préserver ensemble. Alors, parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est l'avenir et non pas le passé, parce que l'avenir, nous pouvons le construire ensemble. À toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne année 2020.